Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album. Alors on va commencer par la page 1. Alors déjà on va même commencer par la base des pages. En fait toutes les pages auront la même base. Donc ce qu'on va faire ici, ce que je vais vous donner comme mesure ici, il faudra le faire 4 fois. Donc vous allez prendre un morceau de 25 par 19. Et sur les 25, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 24. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un autre morceau de 23 par 20 et demi. Et sur les 20 et demi, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 1 et demi. Voilà pour ça. Et donc, j'ai envie de mettre un morceau de double face en bas. En fait, on va tout simplement se faire des pages pochettes. Hop. Et... hop. Donc, moi, comme vous avez vu, je colle au double face. Donc, je viens défaire la petite partie ici. Donc là, j'ai mis du tout petit double face. Hein. Il n'y a pas besoin de très grand. Et je viens coller mon petit rabat ici. Pareil de l'autre côté. Hop, je viens coller mon rabat. Ensuite, je viens décoller le haut ici. Et le haut ici. Ensuite, la partie où on a mis du scotch là, elle va venir se mettre le long de nos plis là. Voilà, ça c'est la partie où il y a le scotch et la partie où il y a les plis. En fait, les plis, ça sera pour tout simplement fixer nos pages sur la structure. Donc là, je viens me mettre comme ça, je pose. Je vérifie d'être bien positionné. Et ensuite, tout simplement, hop, je colle. Rien de compliqué. Alors par contre, hop, je pose, je colle et je colle le fond. Voilà, rien de compliqué jusqu'à là. Ensuite, j'ai déjà préparé le plus gros. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 24 par 19. Sur les 24, vous faites un pli à 1. Cette partie-là, on va venir la mettre là-haut. Donc, comme d'habitude, hop, je viens me placer en haut, bien sur le côté surtout. Et je colle. Voilà. Donc ce qui nous donne ça. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de 10,5 par 16,5 et sur les 16,5 vous faites un pli à 1. Et donc eux, alors on va les placer, on va essayer de les placer au centre. Donc j'ai 23, donc à 11,5. Je me fais un petit marquage, pareil en face à 11,5, je me fais un petit marquage. Ensuite, ici, j'ai 10,5.
Donc à 5,25, je me fais un petit repère. Et pareil sur le deuxième. 5,25, je me fais un petit repère. Et donc là, tout simplement, je vais retirer une partie de mon double face. Et là, je vais aligner mes deux repères ensemble. Et je viens me coller contre. Voilà. Et je colle. Pareil de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, ça va être plus simple. Si là, on est bien droit, on a juste à se mettre par-dessus et normalement, on est bon. Donc, pareil, je viens retirer une partie. Je me place. Surtout, je fais attention de ne pas me mettre sur mon pli ici pour pas que ça gêne après mes pages. Donc voilà pour ça. Et ensuite, ça on viendra le faire après. Alors, ça je vais le gommer tout de suite puisque mes emplacements photos, je vais les laisser blancs. Donc, je gomme. Voilà. Pour cet album, en base, j'ai pris du papier Clairefontaine en 210 grammes, je crois, pour la base. Parce que le papier d'action de maintenant... Non, j'ai encore de l'ancien, pardon. Mais voilà, j'ai un peu peur avec le papier d'action. Donc, du coup, j'ai préféré prendre du bon papier. Ensuite, donc, je vais venir tout de suite recouvrir mon fond, ici. Alors, pour ce papier déco, j'ai pris 18,5 par 22,5. Et là, tout simplement, je vais venir coller mon fond. Je vous ai pas montré le bloc que j'ai pris, mais je pense que vous l'avez reconnu si vous le suivez. C'est un bloc que j'adore. C'est le bloc, un des derniers blocs, le Flowers de chez Action, que j'aime beaucoup. Franchement, ces papiers sont magnifiques. Hop, alors. Alors, je suis désolée, il y a eu un bruit très bizarre. Je ne sais pas d'où vient ce bruit. Alors, donc voilà pour ça. Et donc sur cette partie, j'ai décidé de faire une petite pochette. J'ai pris dans les chutes et je suis venue prendre un morceau de 5,5 par 13. Et donc le papier déco de 12,5 par 5. Hop, je viens coller mon papier déco. Et j'ai oublié de mettre les éléments, je vais le mettre sur ma pochette. Vu que j'ai oublié de le mettre, hop, je viens chercher deux aimants. Je viens mettre un ici. J'ai complètement oublié l'aimant une fois de plus. Hop, je vais mettre au milieu de la pochette pour pas que ça fasse trop de... D'ailleurs, je me serais bien trompée d'aimant. Ouais. J'ai pris les extra forts, ils sont trop épais ceux-là. Alors, eh ben j'en ai plus beaucoup des autres. Alors moi mes aimants, je les colle à ma lampe. Hop. J'essaye de me centrer. Bon, rien n'est obligatoire. Donc,
je recommence. Je remets un petit peu de colle parce qu'elle a eu le temps de sécher un petit peu. Hop. Donc pour cet album, je pense que je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes. Mais du coup, je vais faire une page par une page. Je pense que ça sera mieux. Parce que c'est vrai que quand c'est des vidéos longues, Alors là, je mets de la colle sur 3 côtés pour me faire une pochette, bien sûr. J'essaye de me centrer. Hop. Voilà. Et ensuite, pour mettre dans cette pochette, j'ai prévu une carte. Alors, mon papier de base fait 10,5 par 15,5. Et qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Je mets la colle sur le papier de base au lieu de la mettre sur le papier déco. Et du coup, je suis venue un petit peu trop au bord. Donc, j'essuie tout de suite. Et voilà, zéro trace. Donc, je recommence. J'ai dit mon papier de base fait 10,5 par 15,5 et mon papier déco 10 par 15. Et comme ça, à l'opposé, on peut mettre une photo de 10 par 15 en ayant du coup un petit contour blanc autour de la photo. Comme je vous ai dit, moi dans mes albums, j'ai l'habitude, enfin je vous ai dit, oui, je vous ai dit sur d'autres vidéos, enfin sur une autre vidéo, pas sur celle-ci. Moi quand je fais des albums, je prends toujours 2 papiers design différents par page. Et en fait mes pages qui se retrouvent en face à face, je prends les 2 mêmes à chaque fois. Je prends les mêmes designs. Hop, et je viens glisser du coup. Et j'ai bien fait de mettre l'album sous la pochette du coup, parce que en dessous ça aurait peut-être fait un peu, avec la carte et tout, ça aurait peut-être eu du mal à fermer. Et donc, je vais venir, hop, je rabats ça, je rabats ça. Alors là, comme je vous ai dit, je ne mets pas de papier déco, parce que c'est prévu juste pour un 10,5, 15,5, pour venir mettre une photo de 10-15 et avoir un matage blanc. Et bien, à chaque fois, je suis pas bien dedans. Qu'est-ce qu'elle fait? Et donc là, une fois que j'ai mis mon double face à l'envers et mon aimant, je viens tout simplement refermer. Et mon aimant est croché ici. Alors pour l'intérieur, ça va être très chargé. Pour l'intérieur, du coup, j'ai prévu ce papier, donc, qui est le même qu'ici. Et donc le papier déco mesure 22,5 par 18,5. Et donc le deuxième que je vais mettre de l'autre côté mesurera la même dimension. Sur celui-là, je crois que j'ai oublié de retirer l'opercule du scotch. Alors, que je mette la fleur à l'endroit quand même. Hop, je me centre. Et je colle. Et voilà. Mes aimants, ils ont... Ça colle, mais... Il faut que j'arrive à trouver des bons aimants
J'en avais des tout petits, j'en ai même plus de ceux-là, je crois. Si, j'en ai peut-être encore quelques-uns. J'en avais trouvé des petits, mais impossible de me rappeler où est-ce que je les ai eus. Ils collaient pas mal pour les albums, mais là, ceux que j'ai repris, j'avais dû les avoir sur Amazon et c'est pas du terrible. Donc là, un deuxième morceau de 22,5 par 18,5 que je viens mettre devant. On se colle quand même. Et donc, ici, on a un morceau de 21 par 15,5, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. 21 par 15,5, c'est ça que je plie en deux pour faire un livret. Et en fait, ce livret, je vais venir le coller ici. Par contre, il faut peut-être que je prévoie pour que le livret se ferme. Parce qu'en fait, sur ce livret, je vais mettre cette image. Je viens prendre deux aimants. Alors, un aimant que je vais coller ici. Si je retrouve, il est là. Hop. Comme ça. Et un autre que je vais mettre. Oh, ils ont du mal ces aimants. Pourtant, mince, je m'en suis déjà servi. Je sais pas, je comprends pas. Donc, le deuxième ici. Ah si, ça colle quand même. Faut très bien centrer, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je vais venir coller tout de suite mon papier déco. Alors ça c'est pareil, hein, j'ai pris dans les chutes des autres papiers découpés. Alors il fait un petit peu moins fleuri, parce que bon ça c'est les papiers chargés. Alors il fait un peu moins fleuri, mais je vais pouvoir venir y ajouter un petit quelque chose, dessus plus tard pour la déco. Vous voyez, si je peux venir y mettre une petite étiquette ou quelque chose pour décorer. Donc voilà pour ça. Et donc là, hop, je vais venir le coller sur le fond de ma page. Hop. Alors, on essaye de se centrer au maximum. Si on a peur, on prend une règle. Là, je me base à mon papier déco. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai 4. C'est bon. Et ensuite, en hauteur, ici, j'ai... Il faut que je me mette à 3,5. Et là, 1, 2, 3,5. C'est bon. Je vérifie d'être bien droite. 4. Et une fois que je suis sûre de moi, j'appuie. Et voilà.
Alors là, j'ai pas bien appuyé ici. Alors, quand il vous manque de la colle sous un papier, vous venez mettre une petite pointe de colle sur un bout de papier, ou là, moi j'ai pris une opercule de double face, et vous venez glisser, hop, dessous comme ça, et vous appuyez. Parce que c'est vrai que quand il y a des aimants, ça fait un peu de relief, et du coup, ça est un peu plus compliqué à prendre. Et voilà pour notre première page. Alors pour l'instant, la déco n'est pas terminée. Ah non, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini, j'ai oublié de faire quelque chose. Alors attendez, hop, je remets ça là. J'ai oublié de faire la page qui ira à l'intérieur de notre page pochette, bien sûr. Bon, après, j'aurais pu toutes les faire en même temps à la fin aussi. Donc, je sais que ma page ici mesure 23. Donc moi, je vais prendre 22,5 pour être sûr que ça glisse bien. Et ensuite, ici, on a 19. Sauf que... oui, je remesure, mais normalement, c'est ça. Oui, on a 19. Sauf qu'on a un morceau de double face ici pour coller notre pochette. Donc, mais je veux que ça dépasse un petit peu. Donc écoutez, je vais faire le test à 19. 19 par 22,5. Et s'il faut, je recouperai un petit peu. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire le test avant, mais bon. Donc j'ai dit 22,5. Hop. Par 19. Voilà. Hop. Et là, je viens essayer. Alors, cette page-là, je ne la décore pas pour le moment. Je viendrai sûrement mettre à la fin quelque chose sur le bord qui va dépasser. Mais pour l'instant, je ne la décore pas. Et donc, elle vient se mettre là-dedans. Alors ça a un petit peu de mal à glisser quand même, si on n'est pas bien droit. Mais après, je veux pas que ce soit non plus trop petit. Bon, je vais retirer quand même un demi-millimètre. Un demi-millimètre, un demi-centimètre. Sur ici. Parce que ça a quand même du mal à glisser dedans. Quoique, je retire quoi. Je vais retirer 2,5 mm. Parce que je veux pas que ce soit beaucoup plus petit non plus. Mais je veux que ça glisse quand même à peu près bien. Sans avoir à galérer pour l'enfiler. Ouais, là déjà ça glisse beaucoup mieux dedans. Après le fond c'est plus serré, donc c'est un peu plus logique que ça y aille moins bien. Alors vous voyez là ça dépasse un peu. Je pense que ça va dépasser un peu trop, mais ça je le verrai au moment de ma décoration finale. Donc si vous ne voulez pas faire les inserts tout de suite, ne les faites pas tout de suite. Attendez la fin et au moment de la déco en fait de mes inserts, à ce moment-là je viendrai vous dire les dimensions du coup exactes que j'ai pris pour les inserts. Mais du coup là au moins vous voyez à quoi va ressembler à peu près l'album. Donc du coup on a un petit rabat ici, on a un rabat vers le haut, donc sur lequel je n'ai rien mis mais sur lequel vous pouvez... Alors attendez, je vais me sortir mon gabarit. Sur lequel vous pouvez à l'aise venir mettre 2 photos 10-15. Voilà. Ensuite,
Voilà, tout simplement, hein. Vous voyez, les photos 10-15 rentrent largement. Donc on peut venir encore en mettre ici. On peut en mettre une ici. Après, vous pouvez en mettre une ici, mais moi, personnellement, j'aime bien garder la déco. Donc là, c'est pareil. À la fin, peut-être qu'on viendra faire quelque chose en plus. Pour l'instant, je reste sur les papiers de base. Petite déco s'il faut, mais la grosse déco, je la ferai à la fin. Et donc, du coup, ici, on peut aussi venir mettre une photo qui sera cachée derrière la petite carte. Donc voilà pour cette première page. J'espère que ça vous aura plu et que vous me retrouverez pour la suite de ce tuto. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.